Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre dos de deck. On a le monde, excellent. Eh bien écoutez, là il y a quelqu'un ou quelque chose, mais surtout quelque chose qui va se terminer. Il y a une situation qui va prendre fin et qui va mettre fin à une dualité. On a ici la dame araignée pour notre premier oracle. Destin, adaptabilité, créativité. Cette fin est une fin qui met en mouvement, qui lance et relance votre destin, votre destinée. Tout est prêt. Là, dans cet oracle, on me dit, tout est prêt pour que votre destin puisse se réaliser. Pour que votre destin, vous avez ici la justice, pour que votre destin puisse s'initier. Donc, cette fin va apporter toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez mettre en mouvement quelque chose qui fait partie de votre destin et qui va vous demander d'être dans la créativité, qui va vous demander d'être dans la création de quelque chose d'important et surtout ce quelque chose, il faut en prendre soin. Vous avez dans la justice cette idée d'attente, c'est presque prêt. Waouh, vous avez le soleil ensuite. Il y a cette idée d'attente, c'est presque prêt. Vous êtes un palier avant la possibilité de réaliser, de faire, et tout ira bien. Avec le soleil ici, tout ira bien. Tout ira bien parce que ça fait partie, c'est un choix qui fait partie de votre destinée. Un choix, une décision, un mouvement qui fait partie de votre destin. Vous avez ensuite 9 de coupe, vous avez la reine de bâton, vous avez le diable et vous avez ce 2 de denier. 2 de bâton, 2 de denier. On a cette notion de mouvement, de mettre en mouvement quelque chose grâce à un choix clair, grâce à un choix réfléchi, grâce à un choix qui est posé, ancré et qui est surtout source de satisfaction personnelle, de satisfaction dans la réalisation de quelque chose. Ce 9 de coupe nous dit, vous êtes content, vous êtes ravi, il y a quelque chose, et c'est pour ça que vous avez le soleil, vous aviez le soleil, la justice et le monde, il y a quand même 3 arcanes majeurs sur les 4 que nous avons là, et on a cette idée que vous allez relancer quelque chose qui fait partie de votre destin. Et là, vous allez vous adapter avec beaucoup d'aisance et de facilité à cette réalisation parce que cette reine de bâton, elle prend soin de son action, elle prend soin de sa réalisation avec beaucoup de bienveillance, avec cette approche maternelle, maternante, même si on est dans les bâtons, dans quelque chose qui est très masculin, il y a quand même cette énergie féminine qui prend le soin le plus grand de cette situation. Et ce que je sens dans ce diable, c'est que tout est possible, tout est ouvert. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il n'y a rien qui peut empêcher cette possibilité de créer, cette possibilité de construire quelque chose et vous allez le faire avec beaucoup de soin. Il n'y a rien qui vous stoppe, il n'y a rien qui vous arrête, tout est prêt et tout est là pour que vous puissiez faire le nécessaire. Et vous avez le roi de bâton. Waouh! Ce roi de bâton nous raconte justement qu'il y a cette évolution très très rapide, donc il n'y a rien qui vous arrête là. Il y a cette évolution très très rapide entre cette reine de bâton et ce roi de bâton, c'est-à-dire que très vite vous gagnez en maturité, en connaissance, en capacité, ce quelque chose qui a besoin d'être soigné, d'être pris, enfin, on prend soin d'eux, c'est-à-dire ce quelque chose qui a besoin d'être bichonné, bah en fait va très vite devenir quelque chose de concret et de réel. Et ce 2 de denier nous raconte justement que c'est quelque chose qui va impulser une nouvelle étape, c'est quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer une situation et je pense surtout de célébrer votre propre succès, votre propre réussite. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui marche là. Sans problème, aucun problème. Vous avez le 8 de coupe. Émotionnellement, il y a cette idée de satisfaction, 9, 8. Il y a cette idée de satisfaction par soi, par le travail qu'on a réalisé, par la liberté dont on bénéficie, parce que là, il n'y a rien qui vous arrête.
Tout est en place exactement là où ça doit être pour que vous puissiez réaliser votre propre destinée. Parce que ça fait partie de votre destin. On va mettre une entre notre reine et notre roi qui ne se regardent pas, comme vous pouvez le voir, mais parce que la reine de bâton, c'est-à-dire cette énergie féminine, va créer quelque chose, va initier quelque chose, et plus vous allez avancer, plus vous allez aller vers ce roi de bâton. C'est-à-dire, c'est vous qui grandissez par l'action, par la réalisation. 10 de bâton contre les deux. 10 de bâton nous dit que là, il y a vraiment une transformation qui est impulsée, réalisée par quelque chose de lourd. C'est pour ça que vous avez le diable aussi. Il y a quelque chose de lourd initialement, mais cette lourdeur pour vous est la solution en fait pour grandir, développer, enrichir quelque chose, pour déployer vos ailes vers la réussite, le succès et notamment vers la satisfaction émotionnelle. Dans ce 9 de coupe, vous avez excellent 10 de coupe. 8, 9, 10, super. C'est le mouvement en fait et la stabilité. Et on avait tout à l'heure la justice, c'est la stabilité du mouvement qui fait que peu à peu, vous grandissez émotionnellement tout en faisant les choses. Parce que là, je pense que vous allez réaliser quelque chose qui, en fait, plus ça va avancer, plus ça va vous donner des belles et fortes émotions, plus ça va vous conduire vers l'harmonie et l'équilibre émotionnel. J'ai l'impression que c'est quelque chose quand même, 8 de bâton, qui est très simple pour vous. Il y a beaucoup de simplicité dans votre capacité de réaliser quelque chose. Il y a beaucoup de, comment dire cela, beaucoup d'évidence. En fait, je dirais même c'est facile pour vous. Et je dirais même c'est trop facile. Alors pourquoi c'est facile? Eh bien on va voir pourquoi c'est facile. C'est facile parce que vous êtes déterminé, vous savez, vous comprenez. Parce que vous comprenez, en fait, très simplement, parce que votre âme vous inspire. Pourquoi votre âme vous inspire? Parce qu'elle sait que c'est sa mission de vie, qu'elle est là pour ça. Et vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée, encore un 2. C'est le troisième. 2, non mais vraiment il y a cette idée que c'est clair pour vous, il n'y a pas de doute, aucun doute dans cette affaire, bien au contraire, beaucoup de connaissances, beaucoup de conviction, beaucoup d'évidence et beaucoup de simplicité. Vous voyez que c'est comme pour les gens quand ils vont bien, quand il y a un bonheur, ben, il n'y a pas grand chose à dire, sinon on est heureux et tout va bien. Et bien là, on est un peu dans cette idée-là, mais le bonheur va grandir, va se développer. C'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est plutôt quelque chose qui va se construire. Alors, pour notre deuxième oracle, femme tatouée, arrêt, présent, symbole. Et vous avez le Seigneur de coupe. Émotionnellement, vraiment, vous allez vous développer, grandir. Et c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va prendre du temps pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de faire la paix avec votre cœur et votre âme. Il y a cette idée d'apaisement et d'alignement entre le cœur, l'âme, le mental. Et vous avez le pape, excellent, il y a un retour de la foi. Et on me dit, il y a un retour du feu. Il y a quelque chose de passionnant. Grâce à ce retour de la foi, la foi, la foi, elle revient parce qu'il y a quelque chose de passionnant et de libre pour vous. Comme si le fait de voir concrètement quelque chose dans la matière et d'avoir la possibilité de le réaliser, ça vous rend la foi. Vous avez le Seigneur d'épée. Eh bien dis donc, décidément il y a du Seigneur là. Il y a quelque chose qui est vraiment mûr, mature, prêt. Le Seigneur d'épée, c'est le roi d'épée. Donc mentalement, et on sent qu'il y a un alignement entre le cœur, le mental, l'âme. Tout est en ordre, tout est en place, tout est prêt pour que vous puissiez, avec courage, conviction et surtout cette force intuitive, réaliser quelque chose sans difficulté. Vous avez encore le 2 de denier. Il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de faire quelque chose qui simplement est pour vous trop simple. Je me demande si c'est pas trop simple. Vous n'allez pas vous ennuyer un peu? Non, non, parce que vous avez besoin justement de cette simplicité pour faire les choses bien. Pourquoi c'est simple? Parce que votre âme le sait. Votre âme sait exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Vous avez le 4 de coupe. Une stabilité émotionnelle pour vous est en vue là. Vraiment
harmonie émotionnelle se construit, mais elle se construit, c'est pas quelque chose d'instantané. Il y a des messages où c'est vraiment instantané. Là, c'est pas instantané, c'est quelque chose qui est construit. Vous avez vu, on est passé de 8, 9, 10. On est vraiment dans cet émotionnel qui se construit tranquillement. C'est pour ça que vous avez cette idée de arrêt présent. C'est quelque chose qui a l'impression, enfin on a l'impression d'une certaine lenteur, mais cette impression, ni plus ni moins, on a encore un 4, vous permet de vous ancrer, vous permet de vous poser, vous permet de revenir vers une matérialité stable, solide, vers quelque chose sur quoi on peut compter. Et je pense que vous pouvez compter sur cette situation-là sans problème, sans difficulté. Vous avez ensuite le 6 d'épée, beaucoup d'apaisement mental, beaucoup de sérénité mentale, beaucoup de simplicité dans les pensées, beaucoup de clarté dans la pensée. Et surtout, cette clarté vous permet de passer et de dévoiler quelque chose, de passer vers quelque chose qui sera dévoilé et qui vous permettra de vous épanouir émotionnellement. C'est un épanouissement émotionnel. Vous avez le jugement, excellent. Il y a une belle transformation là qui va intervenir et qui va arriver. Cette belle transformation est pour vous quelque chose qui est assez intéressant. Dans ce jugement, on a vraiment ce côté transformateur, mais une transformation qui est très équilibrée, qui est très posée. Une transformation qui permet de déployer en fait quelque chose, de faire grandir quelque chose. Vous avez ensuite la rêveuse de bâton, très très bien. C'est à partir de cet équilibre émotionnel que vous pouvez exploiter, explorer en fait une belle opportunité de développement notamment émotionnel. Vous irez beaucoup plus loin que ce que vous avez eu jusqu'ici. Vous avez le 6 de coupe. Émotionnellement, vraiment, il y a cette stabilité, il y a cette solidité, il y a un dépassement d'une situation du passé. Vous avez 2 fois le 6 là quand même, qui nous parle de cette connaissance, de cette évidence, qui nous parle de cet apaisement, mais c'est vraiment très très apaisant comme énergie. Et vous avez le 10, la roue de la fortune. Je pense que vous vous dirigez vraiment très tranquillement, très simplement vers une nouvelle révélation, vers une nouvelle connaissance, vers un dévoilement qui va vraiment changer tout en tout. Mais ça, c'est grâce à votre courage. Vous avez beaucoup de courage là dans cette affaire. La dame de denier, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est derrière vous. Il y a quelque chose qui reste dans votre passé. Il y a quelque chose que vous avez dépassé. Il y a quelque chose que vous avez transformé. Et cette transformation, ni plus ni moins pour vous, est l'as de coupe. Possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est exactement ce que nous avions tout à l'heure. C'est quelque chose de très puissant là. Émotionnellement parlant, c'est très très fort. Très très fort. Émotionnellement, ça va être quelque chose de denier où vous allez retrouver beaucoup de mouvements, beaucoup de plaisir, beaucoup de désir dans cette affaire. Waouh, c'est très très puissant. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Oui. Vous avez ensuite la reine d'épée. Cette reine d'épée avec la tempérance. Cette reine d'épée, elle raconte qu'on est vraiment au taquet là, on est clair, on sait, il y a beaucoup d'échanges là. Mentalement, on est vraiment dans la maîtrise complète et totale et des idées et de la communication. Il y a quelque chose de déterminé, page de denier. Et tout cela, cette détermination, cette harmonie du cœur va vous apporter cette opportunité. Et ça démarre avec quelque chose qui va toucher votre cœur, qui va vous faire beaucoup de bien. L'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être trouver quelque chose qui vous convient. Il y a cette idée ici de destinée. Comme si vous aviez l'ange gardien qui veillait au grain pour que vous puissiez réaliser quelque chose. 10 de coupe. Un beau moment de satisfaction, un beau moment de plaisir, de joie, de respect, d'harmonie, de célébration, de rencontre et de retrouvailles, on me dit. 4 de coupe, c'est ce qu'on avait aussi. Et tout ça, ça vous apaise, tout ça, ça vous calme. Et c'est ce calme en fait qui va attirer cet as de coupe.
10 de denier. Alors là, la communication est tellement aisée, tellement facilitée avec les gens autour de vous qu'il n'y a aucun problème. 10 de bâton, il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de difficultés. C'est tellement simple entre vous et les autres là que c'est incroyablement facile, évident. Vous savez exactement quoi dire à n'importe qui est face à vous. Il n'y a pas de cachotterie. 7 de bâton. Non, il n'y a pas de cachotterie. Les choses vont dans le sens de fidélité, d'abondance, de préparation. Parce que je crois que ça se prépare ici, cet as de coupe là. À travers la transformation émotionnelle, vous allez attirer une belle et magnifique opportunité. Le jugement, exactement. Quelque chose qui se transforme là, qui va être incroyablement fort émotionnellement, libérateur émotionnellement, mais tout en restant fidèle à quelque chose de profond, d'harmonieux, de respectueux. Regardez, 10, 10, 10. Waouh! D'harmonieux. Vraiment, il y a une transformation. Vous êtes presque au bout là. Le seul qui nous manque là de 10, c'est 10 d'épée. 8 de bâton. Waouh! Il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de messages en fait. Vous communiquez avec les autres avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup de fidélité. Vous restez fidèle à vous, à vos émotions. On a la grande papesse et la roue de la fortune. Intérieurement, il y a quelque chose qui s'est modifié chez vous. C'est pour ça que vous pouvez en fait percevoir. Il y a beaucoup de là, et c'est ce qu'on sent dans l'as de coupe là. C'est comme si vous aviez ces anges gardiens, parce que j'ai une pluralité d'anges, qui sont là et qui veillent au grain pour que les choses se déroulent selon la mission de vie. Pour que les choses se déroulent, chevalier de denier, selon ce qui a été prévu dans vos contrats d'âme. Et ce chevalier de denier nous dit, on va matérialiser, on va accomplir, on va concrétiser quelque chose. Mais on va le faire avec simplicité, parce que les anges gardiens veillent au grain. Roi de denier. Cet as de coupe va devenir réalité, va devenir matérialisé, sera réalisé. 5 de denier. Donc on est bien dans le mouvement. Dans un mouvement où on relie les choses, on unifie les choses, on crée du lien entre les personnes. Le grand pape ou oui, vous savez, la papesse, c'est le grand pape ou le pape, tout simplement. Je crois que là, la connaissance est vraiment là. Quelque chose qui était intériorisé, quelque chose qui était invisible. C'est ce qu'on sent avec l'as de coupe, là, devient une réalité. Et on avait la tempérance tout à l'heure. Une réalité qui impulse un nouveau départ. Mais on le sent que c'est un nouveau départ. Vous vous souvenez, on avait le monde. C'est logique. Vous finissez quelque chose pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, au sens littéral du terme, hein. Et c'est ce que vibre ici le pape, la papesse. Mais tout ça sous l'égide, sous la protection des anges gardiens, qui redressent quelque chose, qui permettent ce redressement pour que vous puissiez initier ce nouveau départ. 7 de coupe, 9 d'épée. Non, c'est quelque chose qui est très simple, posé, ancré et très intuitif. Très intuitif. Le petit message, la caisse, déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Et bien voilà, chers amis, c'est quelque chose qui est assez fort et puissant, je crois, pour vous. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.